Vincent Ordinateur. Bonsoir Ordinateur, comment tu vas? Bonsoir, très très bien. Mais super, on espère que tu as passé une bonne semaine. Ah, c'était là. Juste là, tu as fait quoi de spécial aujourd'hui? Des entraînements, des programmes. Bref, il y a beaucoup de trucs à avancer. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui avancent, il y a des projets et on parlera de ces projets. Oui, mais avant déjà, ordinateur. Pourquoi ordinateur? Ordinateur parce que dans mes débuts de la danse, je me focalisais beaucoup plus sur la manière de danser d'ordinateur. Ordinateur de DJ Arafat. Voilà, DJ Arafat. Okay. Et mes amis aussi ont profité. Bon, bref, Salami. Voilà, c'est lui qui disait, gars, toi là, tu danses comme ordinateur. Donc, c'est mieux, on va commencer à t'appeler l'ordinateur. C'est comme ça que c'est calé. C'est pas venu de moi-même. Ok, et aujourd'hui on t'appelle ordinateur, mais il faut dire qu'il y a quelques temps tu as clashé avec ordinateur, le danseur de DJ Arafat. Non, loin de sur là. les réseaux sociaux. Loin de là, tout sauf ça. Je ne vais jamais clasher avec l'ordinateur. J'ai juste écrit quelque chose dont il n'a pas apprécié. Ouais. C'était quoi ce que tu as écrit? Moi, j'avais fait un commentaire, bref. Voilà. Un post autant pour moi. Voilà. Dans ma page officielle où je disais les Camerounais sont les meilleurs danseurs du monde entier parce que le Camerounais est capable de danser sur tous les rythmes, que ce soit Dombolo, que ce soit coupé décalé, et il n'y a pas un pays qui fait ça. Donc lui il s'est dit que moi je disais que les Camerounais dansent le coupé décalé que les Ivoiriens. Ok. Il y a eu incompréhension et ça a conduit à plusieurs choses. On a vu les commentaires s'enchaîner sur ta page et tout. Mais il faut dire que c'est le quotidien des danseurs. Les défis, les battles et tout. Toi, quel est ton avis sur les battles entre danseurs? D'avant ou présentement? Même présentement, que ce soit avant ou présentement. Avant, moi je pense que les battles avant, il y avait de l'intensité, il y avait du talent, il y avait de l'engagement, il y avait des émotions. Aujourd'hui, sans indexer ou soit rabaisser quoi que ce soit, c'est très bas aujourd'hui. Très bas. Tout le monde danse en fait. Oui, tout le monde danse parce que la danse est devenue très facile aujourd'hui. Tu vois, TikTok a rendu la danse facile. Aujourd'hui, un danseur se lève. Bon, quelqu'un se lève, je ne veux pas dire danseur. Ouais. Voilà, parce qu'ils sont nombreux là qui ne sont pas des danseurs. À la base. Mais qui danse. Voilà, mais qui danse. Voilà. Tu vois, quelqu'un se lève aujourd'hui, il prend sa caméra, il cherche les vêtements propres, il cherche un espace agréable, il reproduit juste les traînes. Et dès que ça produit des vues et des likes, c'est bon, lui il est danseur, il est influenceur. Pourtant, à la base, il n'est pas vraiment danseur. Donc c'est un peu ça. Mais il faut dire que ordinateur, tu te lances dans la musique à une période quand même où la danse était mal vue. On avait l'impression, c'est l'époque DJ Arafat avec Pongo, Pankaka et tous ces titres-là. À cette époque-là, tu es danseur de coupé décalé. Coupé décalé qui est ton influence principale. Est-ce que quand tu commences à danser, il n'y a pas des regards négatifs sur toi? Du genre, c'est une affaire de bandit, c'est une affaire de voyous, ce sont les Yoruba. Parce que Yoruba a une signification péjorative chez nous. Bon, c'est vrai, actuellement, à la base, la danse se modernise. Oui. C'est un truc qui a toujours été. Toujours été, parce que les parents se disent toujours. C'est là, je me base toujours sur le fait où je dis à certains de mes collègues, c'est à nous de montrer le contraire, c'est à nous de prouver le contraire. Parce que depuis la base, ça a tout été comme ça. La danse, c'est pour les ratés. La danse, c'est pour les voyous. Donc, il faut des éléments sérieux pour montrer le contraire. Tu vois, même si nous ne sommes pas nombreux, mais il y en a au moins, des danseurs qui embellissent. Mais est-ce que la danse se nourrit son nom? Est-ce qu'avec la danse, on parvient à manger, on parvient à faire une vie? Bon, là, moi je vais être franc. Ici au Cameroun,
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Parce que c'est quel sur toi, tu connais les réalités de ce pays. Forcément. Ouais. Tu vois, faut pas qu'on chacun a sa réalité, voilà. On connaît tout ce qui... Voilà, faut pas qu'on se vende le rêve ou soit une vie d'illusion. Ouais. C'est vrai, on peut s'en sortir, on peut, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on espère. Voilà, c'est pas ça. Il faut être un cahier, il faut être un lion. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails de certains qui disent qu'ils vivent bien de la danse. Tu vois, bon, c'est vrai. Je souligne aussi sur le fait que, ici au Cameroun, je conseille aux danseurs de ne pas seulement vivre, bref, de ne pas seulement compter sur la danse pour pouvoir vivre. Tu peux danser, mais tu as une autre activité. Ouais. Voilà, tu vois. Là, c'est où je peux dire que quelqu'un vit de la danse. Mais dire que tu n'as que la danse ici au Cameroun, zéro, mon gars, tu m'as. Mais on voit les danseurs avec les artistes. On voit les organismes. Je danse avec les artistes depuis au moins 20 ans aujourd'hui. Donc je connais certaines réalités. Je suis mieux placé pour te dire comment ça se passe. Donc les danseurs qui sont avec les artistes sont pas payés, c'est ce que tu veux nous dire? Bon, même s'ils sont payés, si tu n'as pas quelque chose qui peut te soigner, peut payer ta maison, parce que beaucoup louent, sont nombreux là qui louent. Tu vois, certains vivent plus chez eux. Il y a certains qui ont des enfants. Tu as une femme, il faut dépanner tes petites soeurs, il faut dépanner ta maman, il faut. Laisse-moi te dire qu'ici au Cameroun, il y a un cachet là que tu ne peux pas déborder. Danse même au ciel. Tu ne peux pas déborder, laisse tout ce qu'ils font là. Je connais, il y a même certains danseurs qui passent à là, je connais les cachets qu'on leur donne. Donc je connais certaines réalités. C'est pas comme si je vais être rabaissé ou bien clasher quelqu'un. Ouais. Bon, si il y a aussi certains qui vivent quand même bien parce qu'ils ont certaines relations avec les artistes. Ouais. Tu vois. Or, en dehors du travail. Voilà, tu vois, ils ont certaines relations là, ils ont certains revenus avec les artistes. Bon, c'est un style de vie là. Voilà. C'est eux qui sont quand même, mais ils sont nombreux là, que tu vois dans les grands clips. Les grands clips, là, les grands. Qui ne vivent pas de leur métier. Les grandes scènes. Gars, qui sont encore obligés d'aller racoler derrière dans certains trucs. Ouais, c'est chaud. Mais est-ce que chez les danseurs, on a les vendeurs de rêve? Parce que tu nous donnes l'impression qu'on a les danseurs qui vendent le rêve. C'est même alors l'un des points où il faut tuer d'abord pour que certains qui arrivent là ne tombent pas dans le même piège. Parce que beaucoup de danseurs aujourd'hui au Cameroun que je connais, que je peux te dire que celui-là, laisse ce qu'il fait là. C'est l'illusion là-bas. C'est le film. Moi, je marche dans la rue. Je marche dans le showbiz, je marche dans la danse. Dans le monde de la danse depuis des années. Je connais certains endroits. Jusqu'à présent, je peux te dire que ça, c'est pas ça, laisse. Ça, c'est. Donc, sans clasher quelqu'un comme je dis, moi je suis dans mon coin, je regarde, moi je vis selon mon niveau. Ceux qui veulent vivre le rêve. Et c'est aussi parce que les danseurs se mettent beaucoup de choses en tête. Tu vois, ils sont la cause de leur chute. Nous aussi les danseurs, nous sommes la cause de notre chute. Il y a beaucoup de danseurs, oui, tu vas danser avec un artiste, dormir dans les hôtels, se filmer devant les champagnes, draguer les filles facilement, tu vois. Certains aussi, ils ont les bons vêtements là, ils pensent qu'ils ont réussi leur carrière. Ils pensent qu'ils vivent bien.
temps passe. L'âge augmente. Après, là, tu deviens zéro. Tu n'as même pas construit, tu n'as même pas développé un petit truc. Mais ça veut dire que, gars, tu as tourné en rond. Tu as tourné en rond. Mais on a quand même des danseurs qui parviennent aujourd'hui à se démarquer, comme Arsène et Tabac. Non, Arsène et Tabac, déjà. Moi, c'est un petit que j'ai connu. Premier hommage de DJ Arafat. Tu vois, voilà. On avait organisé un hommage à DJ Arafat ici à PK13. Je pense qu'il y avait c'est là, Aéropointo. Ouais, tu maîtrises. Aéropointo. Voilà. Moi, je suis sur scène. Parce que dans les organisations de danse de DJ Arafat, que ce soit dans Dabassa, voilà, tu vois, tout le monde connaît, à 80%, c'est Vincent Jonathan qui est là. Moi, je suis sur scène. Je vois un petit qui vient, il veut aussi danser comme certains qui veulent qu'on les voie. Je mets la main. Après, je ne sais pas ce qui me prend, je laisse. Il fait un passage. Et ça ne vient pas trop dans ma tête parce qu'il y avait le travail en journée, il avait travail. Lui, ça après chez moi, parce que moi je suis un visionnaire. Tu vois, il y a beaucoup de petits que moi j'ai détecté les talents. Beaucoup. Tu sais, il y a des gens comme ça dans cette vie. Quand ils voient, ils sentent que celui-là, il va percer. Lui là, ça sera un dangereux. Il y a beaucoup de petits, il y a les bébés love que moi avant. Quand j'ai regardé la première fois que j'ai vu danser bébé love, il y a déjà mon petit bébé Ninja que le petit là. Regarde, dans les jours qui arrivent là, ça sera un tueur. C'est quand il rentre. Je me rappelle qu'il y a un petit qui a pris un passage de Bobitana d'Arafat à Seine. La manière qu'il a dansé, elle dit, hey, lui là. Après un jour, j'ai encore vu une démo d'Arsène. Il dansait le coupé décalé. Tu vois, il ne dansait pas comme certains qui font les rocascas, ils s'enrôlent. Ouais. Il dansait vraiment. Donc tu sentais que voici quelqu'un qui apprend la danse. Il a dit, c'est comme ça, lui et moi, peut-être après on a commencé à se. Chaque fois qu'il dansait, moi, il disait, un jour, avant même son premier voyage, que soit au Burkina, Côte d'Ivoire, machin, il lui a dit, petit frère, toi, tu es là riche. Voilà, moi, il a dit que toi, tu es. Il me dit grand, il dit non, laisse, il n'y a pas de grand. Je suis fort, non. Toi, tu dis que je suis fort, non. Tu as mon respect. Mais toi, tu vas aller dans tout ce qu'il arrive actuellement, c'est tourner. Tout là, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, moi, ça ne m'étonne pas parce que moi, j'avais vu ça depuis. Mais on a des gens qui pensent qu'il y a un clash sur la toile en ce moment entre d'autres danseurs qui passent plus tard, Titi, Arsène et tout. Les gens, moi, je vais être direct. Tu vois, je suis trop fier de parler ça ici parce que là, il fallait seulement qu'Arafat meure pour qu'on sache qui était Arafat, son importance. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup là, même ma propre mère disait Arafat c'est un voyou, mais il fallait qu'Arafat meure pour qu'elle dise gars, le Camerounais soit le danseur qui ne reconnaît pas le talent d'Arsène actuellement. C'est un sorcier. Même s'il n'est pas le meilleur, parce que le plus fort n'est pas toujours le meilleur. Ouais. Tu vois, voilà. Le plus fort n'est pas toujours le meilleur. Arsène est celui dont moi, je suis fan d'Arsène. Tu vois, il faut qu'on soit vrai. Même quand lui et moi, nous avons les petits tiraillements là, ça ne vient pas du côté danse. Peut-être lui et moi, nous avons des erreurs de voilà. compréhension. Tu vois, ouais. Je sais aussi que parfois, moi aussi le grand frère, je déraille. Lui aussi parfois le petit frère déraille après. Mais côté danse là, que les Camerounais laissent, c'est Arsène. Gars, nous sommes au niveau des actes. Nous sommes au niveau des actes. Un comme moi, c'est vrai, je danse aussi, je peux parler fort à Arsène. Mais gars, côté réalisation, gars, le gars est en train d'enchaîner les trophées d'ailleurs. Il a de jour en jour. Donc, au fur et à mesure, il enchaîne. Qui va ouvrir la bouche? Et il est fort, il travaille, et il est humble, il est respectueux, ce que beaucoup de danseurs n'ont pas. Mais vous allez reprocher quoi? Vous voulez qu'il fasse la magie? Tout ce que me peut dire, c'est que tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Parce que la danse, c'est comme le football. Tu vois, il y a les fans de CSC, il y a les fans de Messi. Moi, c'est un truc que j'ai compris depuis. Donc, quand je vais dans me dire, tel danse que toi, moi, je m'en fous. Parce que je sais que tout le monde ne peut pas aimer. Donc, tout le monde ne pourra pas aimer Arsène. Mais gars, c'est lui le Messi actuellement. Quand on veut parler de la danse au Cameroun.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Arsène Etaba, que vous pouvez d'ailleurs suivre sur les plateformes digitales, il fait partie de ces danseurs-là qui portent haut le flambeau de la danse camerounaise. On le voit en Allemagne, en Belgique, en France, en Europe, un peu de partout. Il gagne les titres, comme l'a dit. Ouais, et je pense que récemment, il a même remporté un autre titre, là. J'ai vu ça sur les plateformes. Ouais. Des titres, il les enchaîne. On espère la voir d'ailleurs. On l'a eu ici il y a quelques mois, lorsqu'il était au Cameroun en décembre dernier. Il était déjà avec nous. Et dès qu'il revient, on fera une autre émission avec les amis. Nous sommes en compagnie de Vincent Ordinateur. C'est un danseur. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous. On joue avec Vincent Ordinateur. Avec lui, on parle de la danse. Ordinateur, quel est ton point de vue sur la danse au Cameroun en général? Comment tu trouves le mouvement? Déjà, je ne sais pas comment dire ça, mais dans ma vision, tu vois, il y a beaucoup de danseurs qui n'ont pas l'amour, la passion, tu vois. Ils sont là parce qu'ils ont vu certains, le suivisme et tout. Voilà. Mais le mouvement avance parce qu'il y a toujours des guerriers, ceux qui portent le combat. Voilà. Donc ceux qui sont avec la danse vraiment à cœur. Donc c'est un peu ça. Et toi personnellement, c'est quoi tes projets dans les prochains jours, principalement dans la danse? Déjà, mes projets, c'est vrai, tout n'est pas bon à dire, comme on dit souvent. Mais là, je laisse tout à Dieu. J'ai mon premier workshop, je préfère le dire ici. J'ai mon premier workshop pour une première fois que je compte organiser bientôt. Et je vais communiquer la date et tous les programmes. Moi, je pense que j'ai beaucoup dansé. Personne n'est arrivé. Tu vois, puisque même Michael Jackson qui est mort là voulait arriver à un certain niveau. Donc personne n'est jamais arrivé, mais il y a certains trucs, moi je ne vais plus revenir en arrière. Je dois avancer, malgré que je laisse les gens dire oh Vincent, c'était avant, il est fini, il ne peut plus. Moi dans ma tête, ce que je sais, l'homme finit le jour de sa mort. Donc tant que j'ai encore un produit à développer là, je suis tranquille, je n'aime pas dans les polémiques et tout. Moi c'est ce que je veux réaliser. Et j'aime même des choses que j'ai envie de laisser dans le monde de la danse. Et je vais le faire. Voilà, parce que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Est-ce que tu continues ton activité le dimanche du côté de l'université? Ouais, j'ai arrêté parce que pour des problèmes personnels, pour des raisons personnelles, vous savez, ici en Afrique, il y a des gens, tu développes un business. Voilà, parce que moi j'appelle ça un business. C'est vrai, développer ça, si sport après j'allais passer à autre chose. Tu développes quelque chose. Des gens qui n'ont même pas le savoir, qui ne peuvent pas faire comme toi, viennent te combattre, viennent te défier. Après, quand tu laisses, tu dis ok, bon, ça va gérer. Eux-mêmes, ils ne parviennent même pas à faire 5%. Donc, ça me plaît parce que j'ai osé, j'ai vu ce que je peux faire. Tu vois, j'ai capté, j'ai appris et tout. Maintenant, quand il va revenir là, ça sera. Donc, très prochainement, tu as ton premier workshop. On aura les détails. On espère à quelques jours de ce workshop-là ou à quelques semaines. N'hésite surtout pas à venir sur la radio. On en parle en détail. On va donner les conditions d'admission aux auditeurs qui nous écoutent. Et il faut dire que dans les prochains jours, tu organises un match de gala à l'occasion de ton anniversaire. Le match de l'année.
le match de l'année, comme c'est Chaque année. chaque année, chaque 28 juillet. Non, mais cette année, ça ne sera pas le 28 juillet. Ok. Voilà, cette année, puisque le 28 juillet de cette année tombe le lundi. Mais le 27, qui est un dimanche, je préfère le faire le dimanche parce que c'est mon anniversaire, c'est moi le patron, c'est moi qui décide quand j'organise. Donc si je dis que c'est samedi, ça sera samedi. Ouais. Et j'ai un truc qui me plaît à moi. Je n'aime pas les bouches des gens. Si tu auras le temps lundi et que j'organise le lundi, c'est bien. Si tu auras le temps dimanche, que j'organise le dimanche, c'est bien. Gars, non, organise ça plus tôt, j'aurai le temps plus. Non. Donc, comme c'est dimanche du 27 là, si tu n'auras pas le temps d'habiller, ça ne me dérange pas, je te comprends. Tu as tes occupations et tout. Ouais. Et je profite de cette occasion pour lancer aussi un big up à nos frères et à mes collègues de la FECA Foot chez vous, actuellement qui ont le meilleur concept de danse au Cameroun, pas Douala. Voilà. Les gars organisent un rassemblement des danseurs, une valorisation des danseurs chaque dernier dimanche du mois. Et ce qui fait en sorte que juillet là, du 27 sera un jour de la FECA Foot. Ok. Donc après le match de gala en journée, ma coupe gâteau sera à la FECA Foot chez vous, qui aura lieu ce même 27 là en soirée. Ok. Donc au programme du 27, il y a déjà un match de gala. D'abord. Et après le match de gala, il y a la coupe du gâteau qui va se faire à la FECA Foot chez vous. Située à PK8. Voilà, donc venez nombreux célébrer l'anniversaire du Vincent Ordinateur. Depuis plus d'une dizaine d'années, les amis, il vous fait danser, il est présent sur les scènes, il est présent dans vos lieux de joie, snack bar, boîte de nuit, cabaret. Mais Vincent Ordinateur, tu as dansé avec Rafat, tu as dansé avec plein d'artistes, avec Roger, Safari Lobian, Safari Lobian et tous ces artistes-là que tu as accompagnés sur la scène. Et tous les artistes avec qui tu as dansé, quel est l'artiste qui t'a le plus marqué? Il n'y a même pas deux, c'est déjà Rafat. Pourquoi Rafat? Parce que la plus grosse somme d'argent qu'il a reçue dans ma vie, cachée venant d'un artiste, vient de DJ Rafat. Combien? Ça vient de DJ Rafat, c'est essentiel. Ça vient de DJ Rafat. Ouais, sérieux. Ça vient de DJ Rafat. Parce que, comme on dit, tu ne seras jamais prophète chez soi. Tu vois. Nous, ici, nos artistes nous ont apaisés. Tu vois. Parce que moi, j'ai. Dans ça, avec les artistes, même aujourd'hui, moi, ça me dégoûte même. Tu vois, quand je vois les petits qui dansent avec les artistes, c'est bien beau. C'est bien beau, mais je me dis aussi que c'est beau. Bon, certains disent que c'est un palmarès. Tu vois, parce que moi, je ne vois pas ça comme un palmarès. Même quand mes petits quartiers viennent, ou certains grands. Mon petit, tu as ça va Raphaël dit grand, tout ça, c'est rien. C'est quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai dansé avec Hugo Niamé avant. Ouais. Tu vois, il y a une clip le pompier. Lettre à Konaté. Lettre à Konaté du Goniamé. J'ai dansé avec les locaux. Stanley No. Les locaux, dans le début, il y a beaucoup là qui ne connaissaient pas. Avant que Franco ne sorte de coller la petite, moi je connaissais Franco. Donc du coup, tu vois, je connais même les débuts de carrière de beaucoup d'artistes. Tu vois, j'ai été le chorégraphe de Banova dans ses débuts. Banova. Que tu connais très bien même. Tu connais très bien. Tu vois, ils sont tellement nombreux. Il y a plein d'artistes que je connais le début. J'ai dansé avec les artistes des Dolisiens de Bordeaux. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Que ce soit Safari Lobian, que ce soit Ariel Chini. Récemment, même février passé. Didi. Parcours Vita. Didi Dila. Voilà, avec Didi Man. Voilà. Donc tu vois, moi danser avec les artistes, c'est plus un truc que je. C'est plus spécial pour toi. C'est plus spécial. Donc on se donne rendez-vous le 27 juin pour l'anniversaire de Vincent Ordinateur chez les auditeurs. Et j'ai aussi, désolé aussi de te couper la parole. Ouais. Tu vois, je voulais aussi parler de ça parce que parfois les gens me demandent, Vincent, comment tu fais pour rassembler autant de joueurs professionnels? L'anniversaire du peuple. Voilà. L'anniversaire du peuple. J'ai des frères parmi eux, j'ai des amis parmi eux, j'ai des connaissances, j'ai des bons grands comme on dit parfois.
quartier, voilà, en termes du quartier, en termes du quartier. Le rassemblement des joueurs, des footballeurs que vous voyez là, à la base, je suis un très grand fan du football. Ouais. Quand tu vois dans les statuts, il y a Lionel Messi. Le meilleur joueur Ouais, c'est le meilleur joueur du monde entier. l'histoire. Moi, je suis fan de Messi depuis au moins c'est Les fans du Real, ça va les énerver, Voilà. mais c'est la vérité. pas les gens qui sont fans aujourd'hui, qui sont devenus fans hier. Là. Moi, je suis fan de Messi, ça fait au moins. Depuis, ça fait trop d'années même aujourd'hui, avant que Messi ne soit un titulaire à Barcelone. Moi, j'étais la fan de Messi, beaucoup me connaissent. J'avais tout mon petit maillot de l'Argentine de Messi là, dans les santé. Et seulement des gars-là, avec beaucoup de footballeurs, je tiens encore à les remercier, à les passer du gars, parce que parmi eux, beaucoup m'apprennent la vie, beaucoup m'apprennent à simplifier la vie, beaucoup m'apprennent à être humble. C'est vrai, il y a certains qui disent, gars, quand tu organises ton match, tu invites seulement tes vrais gens, tes vraies personnes. Gars, si toi et moi, il n'y a pas un courant qui passe, s'il n'y a pas une affinité, s'il n'y a pas une bonne causerie, je ne peux pas t'inviter à ma chose. Tu vois, je ne peux pas t'inviter pour montrer aux gens que je te connais aussi, jamais. J'ai assez de gens. Vincent Ordinateur, c'est pas bon. Certains se disent peut-être que comme il n'est pas assez connu, il n'est pas une star interplanétaire. Gars, j'ai une grosse notoriété. J'ai des grands frères qui sont venus professionnels, qui me disaient toujours, petit frère, quand il va signer là, j'ai des amis, j'ai des petits, tu vois, peut-être comme les petits, comme les colis, comme ça, comme les Bakichi, ce sont des enfants là-bas, dans notre zone. Donc aujourd'hui, certains vont les voir comme les pros, moi je ne les vois pas comme les pros. Je les vois comme tes frères. Voilà, moi je les vois comme les frères. Et j'aime été star pour eux. Beaucoup ont dormi dehors pour me voir danser. Donc quand ils viennent à un moment de gala, certains sont étonnés. Mais aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu peux donner aux jeunes danseurs? Le conseil que je peux donner aux jeunes danseurs, c'est d'être humble à la base. Premièrement, d'être respectueux aussi. Deuxièmement, de savoir ce que nous voulons. Voilà. Je ne peux pas dire eux, parce que moi aussi, je dois savoir. Voilà, parce que moi, déjà, je sais ce que je veux. Tu vois. La danse aujourd'hui est devenue du n'importe quoi parce que les petits ont trop le melon dans la tête. Moi, ce qui m'a rendu ordinateur, je le dis aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, c'est l'humilité. Moi, j'ai dansé pour rien. Les grands frères m'ont malmené. Les grands frères m'ont élevé sans savoir. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais manqué le respect. Je suis toujours reconnaissant. Ouais, parce que je sors du quartier, c'est Salam et Bey qui me disent, gars, toi tu es dans ce quartier, viens danser avec nous. Et à chaque fois qu'on arrivait dans certains endroits, les gars me faisaient presser seul. Et ils disaient aux gens qu'à Kano, je ne danse pas, on a notre élève ordinateur. Pourtant, moi, j'étais là fort que. Et au fur et à mesure que les gars me laissaient comme ça, c'est comme ça que je frappais. Ça partait seulement. Il y a un petit là, on appelle ordinateur. Et pour finir, ceux qui m'ont pris la moi, c'est devenu le patron. C'est maintenant moi qui donnais les chorégraphies. C'est moi qui disais, on marche comme ça. Et dans la zone Bassa, si on n'a pas eu un bon groupe de danse, si on n'a pas percé, comme tu as vu la bibisa là, c'est l'hypocrisie, la concurrence et tout de certains qui n'ont pas voulu accepter que dans chaque mouvement, il y a un capitaine. Et un capitaine n'est pas celui qui est assez fort. Pourtant, moi, j'étais même assez fort même. Parce que tous les rassemblements que tu as vus dans la zone Bassa viennent de Vincent Ordinateur. Bon, j'ai dit de mon époque, tous les rassemblements, parce que tous mes collègues ne s'aimaient pas. Il faut que je dise la vérité. Donc, tu vois, moi, j'étais à un niveau où je les réunissais. Donc, j'avais le pouvoir là de leur dire, oh, toi, ferme ta bouche, reste ici. Laisse celui-là, ne te compare pas avec lui, avançons ensemble. Mais certains n'ont pas compris. Ceux qui ont compris ça, nous sommes toujours ensemble. Ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, ils ne savent pas. Et tout. Ils sont de leur côté. Voilà, ils sont de leur côté. Alors, Vincent Boubacar, on te retrouve Vincent Boubacar. Vincent Ordinateur. Donc, moi, j'aime bien On te retrouve comment sur les réseaux sociaux? Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, c'est Vincent Ordinateur. Voilà. Donc, déjà, même si j'ai ajouté Vincent dans Ordinateur, c'est parce que je ne voulais même pas avoir le nom d'ordinateur. Oui. Mais maintenant, quand on a insisté, j'ai maintenant ajouté Vincent. Donc, ça a mis Vincent Ordinateur. Donc, TikTok, Vincent Ordinateur.
Facebook officiel, Vincent Ordinateur officiel. Instagram, Vincent Ordinateur. Voilà, YouTube, c'est vraiment ma page YouTube. Il y a un problème là, je vais aussi Vincent Ordinateur. Donc, les amis, allez suivre Vincent Ordinateur sur ces différentes plateformes digitales. Ordinateur, merci d'être passé par ici. Merci aussi, merci aussi. On se donne rendez-vous très bientôt, dans quelques jours seulement, pour parler de ton workshop. Voilà. Allez, les amis, on était avec Vincent Ordinateur. On se dit au revoir.